Salut toutes et à toutes et bienvenue sur Satina Foot pour cette nouvelle vidéo concernant l'après-match Chili U23, Maroc U23. Défaite du Chili national 2-1. La Guinée rate complètement son entrée en jeu sur cette compétition pour sa première fois. Mais ils n'ont pas démérité, ils ont bien joué le premier mi-temps et la seconde période était un peu catastrophique pour les joueurs du Chili national. Je voulais pas faire la vidéo depuis hier. Dès que je commence à faire la vidéo, j'ai la chair de poule. Je n'arrive pas à me concentrer complètement pour faire une vidéo. Je vous assure, parce que la défaite m'avait un peu embrouillé la tête. Mais bon, je me suis dit qu'il faut que je le fasse parce qu'il y a des aspects positifs qu'il faut énumérer à mon point de vue. Et je ne sais pas ce que vous en pensez du match. Vous pouvez me le dire sur les commentaires. La VAR à travers l'arbitre offre la victoire aux Lionceaux du Maroc. La Guinée qui a mené au score grâce à un Al-Gassim Ba historique. Lui qui a marqué le premier but du stade général Lassana Conté, il réitère l'exploit grâce à un sublime coup franc. Le premier but du Chili national dans cette compétition. En deuxième période, le Maroc est revenu et ils sont passés devant grâce à la pépite barcelonaise Ezal Zouli, qui a inscrit d'ailleurs un doublé. Et il a été nommé homme du match pour le premier match de cette CAN. Mais la controverse arriva dans les ultimes minutes des arrêts de jeu sur un centre contré de Mohamed Lamine Souma dans la surface marocaine après un petit cafouillage. Salif Soumara met le ballon au fond des filets. Malheureusement pour les fans du Chili, l'arbitre somalien a eu recours à la VAR, puis le but guinéen fut annulé. Fin du match au stade Prince Moulay Abdallah, défaite de la Guinée 2-1 en face au Maroc. Prochain rendez-vous pour le poulain des coachs Morlaye Cissé, c'est ce mardi à 15h face au Congo. Et le Maroc affrontera pour son deuxième match le Ghana à partir de 20h. Et maintenant, revenons un tout petit peu sur le match du Chili national face à ces Marocains hier. Tout d'abord, en première période, le Chili national a bien posé le ballon. Ils ont bien joué, ils ont dominé le Maroc. Ils ont joué sur le Maroc et ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont même marqué le premier but avec Al-Gassim Ba, qui entre encore plus dans l'histoire du football guinéen. Après avoir été le premier joueur à marquer le but au stade général Lassana Conté de Nongo, il est le premier joueur à avoir marqué sur cette compétition CAN U23. Mais revenons un tout petit peu sur la défense. La défense, je trouvais qu'ils étaient un peu bien, mais comment concéder autant de pénaltys sur un match? Juste c'est ça leur défaut. Bangali, Souma, ils ont été extraordinaires sur la première période, mais au second période, ils étaient complètement à la bourde. Oularé, il a fait un excellent match avec ses montées répétitives pour augmenter le flux offensif des joueurs guinéens. Et même celui qui était à gauche, tout était bien. Mais la défense, il manque. Avec des erreurs banales, ça paye cher, très 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 cher. Concéder 2 pénaltys comme ça dans la seconde période, surtout à la fin du match, ça, c'est un peu désolant, Mais c'est ça encore. La Guinée ne parvient jamais à concéder le score. Que ce soit les U23, les U17, le Chili A. À chaque fois qu'on mène, l'équipe adverse revient. Cela dû à quoi? Aux défenseurs, au système de jeu des coachs, ou bien c'est le problème des joueurs. Sur le milieu de terrain, je trouvais très important Seydouba Cissé. Seydouba Cissé, il était excellent. Il a fait une bonne période. Et en seconde période, avec le retour, repli défensif, tout ça. Et aussi, j'ai trouvé très important Ousmane Brézé Fofana, de même que Fodé Camara. Ils ont fait un excellent premier mi-temps. Juste le premier mi-temps. En seconde période, le milieu de terrain, ils n'ont pas pu garder le ballon. Pour profiter le jeu, faire des offensifs. Et celui qui m'a un peu déçu, c'est Momo Cissé.
Je l'attendais plus, vraiment. Je l'attendais encore plus, mais il m'a beaucoup déçu sur le match. Mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Des replis défensifs, ils en ont bien fait. Les attaquants, le milieu de terrain, ils ont tous participé à l'action défensive, même à l'action offensive. Mais la Guinée, c'est toujours, il y a beaucoup de choses à rectifier. Il y a une chose aussi sur les attaquants, j'ai vraiment aimé Agibou Kamara. Agibou Kamara et Alga Simba, ils ont fait leur match du début jusqu'à la fin. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai constaté sur ce match, quelque chose qui manque à l'équipe A, l'envie de jouer, l'envie de mouiller le maillot, l'envie de gagner. Ils ont montré hier qu'ils pouvaient combattre, qu'ils pouvaient jouer. Vraiment. Le Chili national U23 hier, malgré la défaite, j'étais un peu content de leur engagement, de leur capacité de mouiller le maillot, de leur rythme, de tomber sur l'équipe adverse, de faire des transitions, de jouer avec une gabarit très 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 important sur l'équipe adverse. J'ai bien aimé cela et ça manque beaucoup sur l'équipe A. Et les jeunes, ils ont du courage, de l'amour pour jouer, de l'amour pour mouiller le maillot du Chili national. Ils l'ont montré malgré la défaite, une défaite qu'ils n'ont pas déméritée. Malheureusement, une arbitrage très très moyenne, une arbitrage qu'on peut être déçu. Sur l'égalisation, une balle qui n'a même pas été sur la trajectoire du gardien. Et voilà, la VAR et tout, le gardien, l'arbitre décide d'annuler le but. Sinon, en ce moment, on ne serait pas sur cet état d'esprit de dire que le Chili national a été battu. Mais bon, les yeux rivés sur le prochain match face au Congo. Espérons que les Chili national vont rectifier toutes ces erreurs et être à la hauteur pour gagner ce match. Vraiment, j'ai aimé le match, mais comme je l'ai dit souvent, j'avais la chair de boule pour faire cette vidéo. Bon, ah oui, à cause de la défaite. Mais bon, restons concentrés pour le match prochain face au Congo. Espérons que le Chili va donner encore plus pour décrocher cette victoire. Et c'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, profitez des vôtres et prenez soin de vous. Et digérez bien la défaite. Ne faites pas comme moi parce que moi j'étais vraiment sous le choc. Allez, bye.